Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo audio. Je suis Julia, princesse du voyage. En tout cas, c'est comme ça qu'on me surnomme dans le désert depuis que je suis venue ici au Maroc. Et j'avais un message que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui sur ce que l'on vit tous à titre individuel, mais aussi à titre du coup aussi collectif. Hier soir, c'était la pleine lune du 19 décembre 2021. C'était une pleine lune très puissante, très forte. Et si tu écoutes ce message, tu vas peut-être me dire « Oh là là, c'est encore une de ces... » Pourquoi je te parle de la lune aujourd'hui ? Cette pleine lune, je me suis levée à 5h20 pour méditer, pour que la lune puisse m'aider par rapport à mes propres énergies intérieures. Le message que j'avais envie de te délivrer aujourd'hui, tu vas peut-être me dire « Mais Julia, moi, la lune n'agit pas sur moi. » Ok. Tu es d'accord que la lune crée la marée. Tu es d'accord que la lune permet à l'océan. La marée est complètement reliée à la lune, au mouvement lunaire. Et il y a ce mouvement de l'eau de l'océan. Tu es fait à plus de 60% d'eau. Ton sang, ta lymphe, tes yeux. Donc forcément, cette lune... elle va agir aussi sur toi, dans tes cellules, dans tout ton corps physique, à la fois physique et à la fois énergétique. Et j'avais envie de vous faire un message ce matin, parce qu'il est arrivé à la fois cette lune, qui me demandait personnellement de retravailler profondément au niveau de mon énergie intérieure. J'ai vraiment ressenti ça. Et si je fais ce message, c'est peut-être que aussi chez vous, vous sentez ces énergies puissantes, fortes, où vous vous sentez fatigué, etc. Donc tu vas peut-être tomber sur cet audio et ça va pouvoir t'apporter déjà sur ce plan-là. La deuxième chose que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est que j'ai rencontré quelqu'un ici au Maroc, les jeunes et les Belges d'ailleurs, ou les Français, je ne sais plus. Et il est très spirituel, c'est quelqu'un de très connecté. Il ne te parle que de ça. Mais j'aimerais vraiment que si tu es dans cet audio et que tu es quelqu'un de très spirituel, comme moi, comme je le suis aussi, j'aimerais vraiment que tu comprennes que cette spiritualité, elle ne peut s'incarner que dans la matière. On est d'accord que la matière, en vérité, c'est énergie. Oui, mais tu es ici sur Terre, il n'y a que de l'énergie, oui, mais il y a de la matière. Et pour ceux qui me connaissent, ma particularité, lorsque j'accompagne des personnes dans leur changement de vie, c'est de vraiment rééquilibrer les deux. Tu ne peux pas être que dans les étoiles ou que dans les énergies. Tu as l'obligation, tu es sur Terre incarné, tu as l'obligation de venir incarner cette spiritualité, la rééquilibrer dans ton corps physique, mais aussi ici avec les gens qui t'entourent, ici par le job que tu fais, dans la matière. Ça va être pour les gens, peut-être comme toi, qui sont très spirituels. Comme dirait mon frère, très perchés, sans jugement de valeur. La spiritualité est une force. Pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose, comme je le disais au début, j'ai médité à 5h20 ce matin. La spiritualité, lorsque tu sais t'en servir pour l'incarner dans la matière, c'est extrêmement puissant. Vice-versa, si tu écoutes cet audio et que tu n'es pas du tout branché, ni énergie, ni lune, ni quoi que ce soit de tout ça, la particularité, c'est que tu comprennes justement qu'il n'y a pas que la matière. Il y a aussi une force puissante, tout aussi puissante, des astres, de l'énergie que tu peux utiliser pour peut-être tes changements de vie, tes projets, la réalisation de tes projets, peu importe, pour lever des blocages, etc. Et pour moi, c'est l'équilibre véritablement entre les deux
qui te donne une vraie force bien plus puissante que quelqu'un qui n'est juste que dans la matière ou quelqu'un qui n'est que juste dans la spiritualité. Si tu es que juste dans la spiritualité, et par exemple, ce jeune, il ne veut plus gagner d'argent, il ne gagne pas d'argent, il ne travaille pas. Ses parents lui apportent de l'argent, lui donnent de l'argent. Ok, là, il crée des dépendances. Il va en termes énergétiques, en termes de relations, c'est pas équilibré. La spiritualité, lorsque tu l'incarnes ici dans ton travail, c'est équilibré. Cette personne-là nie l'argent. L'argent fait partie de notre monde matériel à prendre en compte, à prendre en considération. Si tu n'as pas d'argent, tu ne réalises pas tes projets, tu ne manges pas, tu n'as pas de toit, on est d'accord. Et ça, c'est véritablement important et pour tout le monde. Cet homme-là, il m'a fait me questionner lorsque je l'ai rencontré en lui demandant est-ce que tu nies la matière parce que pour toi, c'est peut-être en vérité pour toi, c'est trop de souffrance. Peut-être en vérité pour toi, c'est difficile d'être dans ce monde matériel. C'est difficile d'être dans ce monde dans lequel on vit, notamment actuellement, avec tout ce qu'on vit sur le sujet actuel de 2020-2021. Et c'est tellement difficile que du coup, tu nies tout et tu restes dans les étoiles. Mais ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner parce qu'aujourd'hui, tu es demandé à justement vivre cette expérience que nous vivons tous aujourd'hui, le vivre à la fois collectivement, à la fois personnellement. Et si tu sais le vivre en sortant tes blocages intérieurs, tu agis sur le collectif. Et si tu agis sur le collectif, tu agis intérieurement. Mais ça doit venir de ton individualité. Et cette personne-là, il nie tout. Il met tout de côté. C'est totalement impossible de vivre hors de ce monde dans lequel on vit. En tout cas, sauf si tu as envie d'être ermite, vivre comme il le disait dans le désert. En tout cas, le message que je voulais vraiment vous transmettre aujourd'hui, c'est de trouver cet équilibre entre les deux. Si tu es trop dans les étoiles, rancre-toi peut-être dans la matière. Si tu es trop dans la matière, ouvre-toi à un autre plan de conscience. Et si le programme Change de vie actuellement a autant d'impact sur autant de gens, c'est qu'il s'adapte à l'un ou à l'autre. Et la force de ce programme, c'est vraiment d'utiliser les deux. D'utiliser à la fois la matière, à la fois la spiritualité, les deux, l'équilibre des deux. Pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de très matériel et à la fois de très spirituel. Si tu as envie d'en savoir plus, d'avoir de nouveau des messages, d'avoir de nouvelles vidéos, je t'invite à t'abonner à ma chaîne Princesse du Voyage. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain message pour vous.